Pour Jean-Marc, cela ne fait aucun doute. Maria est la nouvelle femme de sa vie. Il l'a rencontrée par internet il y a un an, elle est russe et parle à peine le français. Bologne, c'est quoi Bologne? Le sable, Bologne? La plage? Si. Maria, des fois, c'est difficile de se comprendre. C'est très rapidement qu'il a pris la décision de se marier avec elle. Un mariage éclair qui doit avoir lieu dans quelques jours. Même si Jean-Marc est sûr de lui, les choses sont malgré tout loin d'être simples. Pas facile pour sa famille de nouer des contacts avec la jeune femme à cause de la barrière de la langue. C'est la première fois qu'ils viennent en France? Si, très bien, très joli français, regardez quoi. Première fois, first time. First time, première fois. Fois, pas froid. Voilà. Maria va être accueillie à bras ouverts par la famille de Jean-Marc, même si celui-ci a préféré en passer par un contrat de mariage pour rassurer tout le monde. Ma famille, elle était inquiète. Parce que en France, toujours penser que jeune femme russe, belle, venir en France pour argent. Si, c'est juste, c'est pas plaisir. Da, je sais, chérie. Maria n'est pas venue seule en France. Elle est venue avec sa fille Victoria, âgée de 10 ans, née d'une précédente union. Une chose qui va être compliquée à gérer pour Jean-Marc, qui a beaucoup de mal à s'attacher aux enfants des autres. Jusqu'à maintenant, Jean-Marc avait beaucoup de mal avec les enfants de ses compagnes. C'est un plaisir de marcher avec Victoria, avec moi. Ouais, parce que Victoria, elle a les mains chaudes. Ah, et basta. Jean-Marc et Maria vont bientôt être unis par les liens du mariage. Ils ne se connaissent que depuis un an. Ils n'ont encore jamais vraiment vécu à deux. Comment cela va-t-il se passer? Là est toute la question. Je vais me marier dans quelques jours avec Maria, une jeune femme russe qui a une petite fille, Victoria, qui ne parle pas très bien français, avec qui je n'ai jamais vécu. Je sais que ça va être difficile, mais je ferai tout pour que notre couple marche et que nous vivions un amour profond. Pour que ça marche, Jean-Marc, il faut qu'il fasse des concessions. À mon avis, le seul souci, c'est qu'après 10 ans de célibat, Jean-Marc, même si je suis persuadée qu'il y a une place énorme dans son cœur et que Maria est dans son cœur, il va devoir apprendre à faire aussi une place dans sa vie. Leur couple ne peut fonctionner que si Victoria, la fille de Maria, s'intègre. Nous sommes la veille du mariage de Jean-Marc et Maria. La jeune femme a quitté sa Russie natale avec sa fille Victoria il y a quelques jours maintenant pour venir se marier en France et rencontrer la famille de son futur mari. Un mariage qui a été organisé dans la précipitation. Maria tient malgré tout à apporter un peu de son pays dans les préparatifs de la fête. Au menu, il doit absolument y avoir de la salade russe. Хотелось бы, чтобы гости попробовали русские салаты. Хотелось бы очень много сделать, но мы же не знаем вкусы гостей этой страны, поэтому мы только рискнули всего лишь 2 салата на стол поставить. Да? Я думаю, это очень вкусно. По крайней мере, мы очень эти салаты любим. А уж как вкусно или нет, это уже гостям определять нам. Ça va. Sauf que les choses ne vont pas assez vite aux yeux de Jean-Marc. Restaurateur, c'est son métier. La préparation des plats doit être rapide, sauf que sa future femme est beaucoup trop lente à son goût. Tu vas pas rester là jusqu'à... Moi, je rentre à 11h. 11h, Pas fini. C'est encore pas fini, il faut combien de temps pour faire une salade? Là, je ne pourrais pas t'embaucher. Hein. Combien de temps pour finir? C'est beaucoup, c'est parce que je suis très fort. Oui, là, et c'est après frites. Quoi, frites? Tout frites. Oh putain. Это travail. C'est marcher. Pas aide-moi. Ah non, non Maya salade, taille salade. Ну и что? Depuis qu'elle est ici, Maria s'est rendue compte que Jean-Marc est très attaché à son métier de restaurateur et que l'essentiel de son temps, il le passe dans son restaurant et pas ailleurs. Et ça, c'est une chose qui sera peut-être très compliquée à vivre à l'avenir pour elle. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle ait pris conscience du temps que Jean-Marc passait à son travail. Parce qu'il y a le temps au restaurant, c'est vrai, mais il y a également tout le reste. La compta, les appros, les employés. Donc il est pris dans ce tourbillon de la vie et il va falloir qu'il lui trouve une petite place ou qu'elle se trouve une petite place. Et ça va être difficile.
C'est pas que je veux pas passer du temps avec toi ou avec Victoria, c'est que je n'aime pas. C'est différent. Est-ce que tu comprends? Non, tu comprends pas. Tu me dis d'accord, mais t'as C'est raison. pour toi d'accord. Tu m'as compris? Si. Compris. Moi, je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu as compris? Что именно я поняла? Non. Hé, good Thomas. Alors, Avoir nos femmes. Et toujours travail, 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 travail. Basta vivre. Hein? Ah, déjà moi. Et toi? Ok. Comme ça, ma femme, comme ça, travail, comme ça, children. Toujours regarder. je sais Plan. pas. Planning. C'est. Moi, après faire planning. Moi, 8 pas heures, écoute comme travail, basta. 8h, 10h, Maria. 10h, travail. Jusqu'à 3h. 10 Après, heures matin, 10 heures ce soir, basta. là, Et long. good. Toi, bien. 10h, moi, venir maison. Nuit? Oui. Et quoi? Toi, ti. Non, moi, dormi. Si. Difficile. Difficile, tu as réfléchi? Là. Non, mais trouver du temps. Encore pas imaginé un seul moment qu'on allait vivre ensemble. On s'est jamais dit, quand on va vivre ensemble, lundi je vais faire ça, le mardi je vais faire ça. Pour nous, on n'y a encore pas pensé parce que, comme on l'a dit avant, on n'a pas de date. Je ne peux pas te dire on va faire ça dans 1 mois, dans 6 mois. Ah, toi, il peut se passer 1 million de choses. En attendant, même si sa sœur et sa fille sont auprès d'elle, à la veille de son mariage, Maria se sent loin de sa famille. Le soir venu, elle va en profiter pour les contacter via Internet, notamment sa nièce, la fille d'Alessandra. Я сегодня даже твой конвертик открыла. Как говорит Священное Писание Библии, допустим, даже так, Господь дает одной рукой, а другой забирает. То есть это говорит о чем, что что-то Он тебе дает, допустим, мне дал любовь, однако же Он как бы забирает у меня мою семью. То есть это именно подразумевается вот этот вот маленький минус, с которым тяжело, конечно, жить, но тем не менее любовь — это такой двигатель, который стоит того. Дня. Пока. Ciao. Jean-Marc n'est pas là ce soir. Il restera très tard au restaurant comme tous les jours. Ça n'est qu'à minuit qu'il rentrera enfin pour retrouver Maria. Le lendemain, c'est aux aurores qu'il retournera travailler, mais pour préparer le banquet cette fois-ci, en dirigeant d'une main de fer toute sa famille venue lui prêter main forte. T'as vu ce que tu fais là? Quoi? Il faut pas le jeter sur le plateau. C'est ce que je lui ai dit. Tu lui dis qu'il arrête de me donner des ordres. Ça se dit pas. Sa mère et ses sœurs ont pris depuis longtemps l'habitude de couver Jean-Marc pour tout et n'importe quoi. Autant dire que le jour de son mariage, elles vont être très vigilantes, le rappelant à l'ordre pour le moindre détail. Maman, est-ce que j'ai un cerveau? Mes chaussures, je m'en occupe moi, j'ai pas 3 ans. Hein? Non. Je les ai avec moi, il n'y a aucun souci. Il faut juste s'occuper de soi. Il n'y a pas que sa maman qui va s'inquiéter pour lui. Sa sœur Gina ne va pas se contenter d'un coup de téléphone, elle. Elle va venir en personne au restaurant. Jean-Marc, est-ce que tu sais où sont tes chaussures? Oui, dans ma voiture. Ah bon, d'accord. Donc j'ai pas besoin de m'en occuper parce que maman, elle m'a appelée, elle m'a dit occupe-toi des chaussures de ton frère. Non? Non. Ok. Bon, bah écoute, Je voulais moi des ça va. cafés. Combien? Bah, pour moi, 1. De son côté, Maria est déjà en train de se préparer pour la cérémonie avec sa sœur Alessandra. Мария, как ты думаешь, после свадьбы, как вы будете жить? Как все нормальные люди. Кастрюли чистить, любовью заниматься, утром просыпаться и благодарить Бога, что мы живем на этом свете. Что мы вместе, да? Да. Cette vie rêvée, Maria sait qu'elle ne pourra pas la vivre tout de suite après le mariage. Elle devra pour cela obtenir une carte de séjour en entreprenant des démarches qui dureront des mois avant de pouvoir vivre définitivement en France. Aujourd'hui, elle se marie, mais dans quelques jours, elle devra de nouveau prendre l'avion pour retourner en Russie, loin de son mari. Да, будешь грустить, когда уедешь после свадьбы через неделю. Это смерть для меня.
потому что я даже не представляю, как я буду. Когда мы расстаемся, нам очень тяжело, так вот прям хочется плакать, рыдать, и даже было такое чувство, хочется что-нибудь швырнуть, вот просто настолько эмоций, и вот эта вот безвыходность, потому что ничего не можешь поделать с этим. Тяжело очень. Ну ничего, я надеюсь, что время быстро пролетит, и вы будете вместе. Да, я тоже надеюсь на это, как бы, но этот момент всегда тяжело. Мне всегда тяжело уезжать и приезжать, и расставаться. Встречаешься тоже как бы от радости, как бы слезы текут, и когда уезжаешь, то же самое. Особенно оставлять свою любовь, это очень сложно. Du côté de Jean-Marc, l'ambiance est beaucoup moins sereine. Personne ne le laisse tranquille, à commencer par sa maman, terrifiée de le voir toujours dans cette tenue à 1 heure du mariage. On m'a promis de me raser, je fasse une pause. C'est parce que c'est bien douloureux, hein. Et maman, je suis la star aujourd'hui. Non, la star, mais l'heure, ça passe. Chérie, elle peut m'attendre. Non, comme il est beau. C'est une fausse rose? Hein, on est vrai. Quand il voit comme tu vas être beau, elle va tomber par terre. Ah. Oui. Hein, bon, je vais finir de me raser. Oui, je prends un ma- rasoir à papy. Ah, quand même, t'as vu? Ah oui, parce que faut que je sois nickel. Voilà, t'as vu, je te l'ai dit, moi. Ouais, il me faut de la Jamais mousse. écouté la maman. J'ai pas trop. Non, il y a une bouteille. Harcelé par sa maman et ses sœurs, Jean-Marc s'est enfin décidé à enfiler lui aussi son costume de marié. T'as vu? T'es Tu très beau, chérie. Ça va venir. T'es très beau. Elle est belle aussi, hein, t'as vu? Très belle. Alors, ça va? T'as dormi un peu cette nuit? Bah oui. Oui. Ça va et toi? C'est sur l'escalier de la mairie que celui-ci va enfin pouvoir découvrir Maria comme il ne l'avait encore jamais vue. Attends, je viens te chercher. Je te la range, et soyez heureux. T'es très belle, mon amour. Merci, mais toi aussi. T'as pas froid? Pas froid? On a juste mangé un peu le temps. Au lieu de se marier dans 6 mois ou 1 an, on s'est marié tout de suite. Mais de toute façon, on se serait marié, donc voilà. Le mariage, je pense que c'est encore quelque chose d'important, même si pour beaucoup, ça signifie plus rien. Pour Maria et pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis ça, si vraiment tu aimes quelqu'un, t'as pas peur de te marier. Donc je pense que pour moi, pour mes enfants, je trouve que ça je trouve que c'est important. Comme ça, mes enfants savent vraiment que je suis engagé. Je vais pas m'amuser avec Maria. Donc, C'est devant un monsieur le maire un peu troublé par la présence de cette jolie mariée russe que la cérémonie va pouvoir débuter. Donc bonjour à tous, à toutes, à tous, pardon. Alors, je suis un peu ému parce que je marie quelqu'un que je connais bien. Hein, c'est un grand plaisir, il m'a demandé. Donc c'est avec plaisir que je l'ai accepté. Jean-Marc, il est tout beau, hein. Ça change. Hein. C'est exceptionnel. Ouais. T'as vu, je voulais mettre de la farine un peu partout, mais non, j'ai pas osé. Madame Maria Andréevna Zavolaïva, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Marc Alain Adourtama? Oui. Oui? Mais fort. Oui. Voilà. Bravo. Monsieur Jean-Marc Alain, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Maria Andréevna Alira Avolaïva? Da. Comment? Oui. Voilà. Au nom de la loi, nous vous déclarons Maria Andréevna et Monsieur Jean-Marc Alain Adourtama unis par le mariage. Je peux l'embrasser? Vous avez le droit. Jean-Marc et Maria sont désormais mari et femme. Les deux grandes filles de Jean-Marc en sont toutes bouleversées et vont aussitôt se jeter dans ses bras. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. C'est beau. T'as vu comme je suis beau?
sympa. La petite Victoria, la fille de Maria, se retrouve, elle, un peu perdue dans un coin de la salle. Она немножко расстроенная, просто как бы переживает, потому что тоже сама. Jean-Marc va finir par lui faire signe pour que la petite fille vienne les rejoindre. Хорошо все. Цветочки понюхать. Терялась среди ног людей. И я видела, что она тоже растеряна была, и поэтому немножко меня даже это огорчило в этот момент. Après la mairie, petit passage, obligé par l'endroit qui occupe toutes les pensées de Jean-Marc au quotidien, son restaurant. Merci. C'est ici qu'a été organisé le vin d'honneur après la cérémonie. Было такое ощущение, что да, я действительно как бы немного приглашенная такая невеста, сказать, но этот момент я обговаривала с Жан-Марком, и поэтому я ему доверяла, и как бы все он сделал как надо. Считаю, что все хорошо прошло. Я в самом процессе уже свадьбы полностью ощущала, что вот все-таки я невеста, поэтому так. Non loin d'ici, le reste de la famille s'active dans une certaine panique. On va pas y arriver. Il faut mettre la table, il faut mettre les petits nœuds, les... Je stresse. La salle du banquet n'est pas encore tout à fait prête. Heureusement, les sœurs de Jean-Marc veillent au grain. C'est avec sa femme dans les bras que Jean-Marc va finalement faire son apparition, une chose à laquelle Maria tenait beaucoup. Я скомбинировала часть традиций свадебной с русской части, часть традиций с Франции. То есть все равно мой супруг поднимал меня на руки. Я здесь не видела, чтобы своих жен поднимали на руки. То есть что-то все равно со свадьбы русской. En ouverture de la soirée, Jean-Marc va s'emparer du micro pour dire à tout le monde combien il est heureux aujourd'hui. Mes amis, ma famille, mes enfants, mon amour. Vous m'avez connu dans mes années d'errance, mais j'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Et je vous fais le serment de la choyer et de la protéger. J'ai pas compris. Beaucoup s'interrogent, mais moi j'ai trouvé les réponses. D'autres ont des craintes, mais moi j'ai des certitudes. Merci à tous de m'avoir soutenu et supporté pendant les bons et les mauvais moments. Merci à maman, qui, comme d'hab, a mis son grain de sel partout. Merci à Alexandra d'avoir fait ce long voyage pour partager le bonheur de sa sœur et le mien. Merci à Victoria d'accepter que je devienne son papa et à qui je promets de passer du temps avec elle. Merci à mes filles chéries d'accepter avec joie ma nouvelle famille. Je ne vous mets pas de côté. Je vous aime tout simplement. Elles sont mes chéries. Et en plus, ils m'ont aussi parlé comme merci beaucoup toute famille parce que Jean-Marc grand famille. Et moi merci beaucoup tout. Voilà. Parce que Эдди, Jean-Marc, moi aussi. Спасибо вам, что вы все помогли нам, потому что я очень ценю вашу помощь, потому что вы нам помогли. В мое отсутствие, как бы я хотела помочь, и вы все были рядом с ним, чтобы сделать этот праздник для нас. Большое спасибо вам всем. Merci beaucoup. Merci à Maria pour l'amour immense qu'elle me donne et de m'avoir choisi comme mari. Si. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis... Je crois que je ne l'ai jamais vu comme ça, en fait. Il s'est marié très jeune, il a eu des enfants tout de suite et il était bien sûr content, mais là il a la maturité de son bonheur. Il a trouvé une femme qui aime les mêmes choses, enfin qui est gaie, qui est vive,
qui fait la fête, qui lui apporte plein de gaieté. Et Jean-Marc est quelqu'un de très gai, très ouvert et très curieux de tout. Donc je trouve que, il est rayonnant. On a l'impression qu'il marche sur un nuage là. C'est vraiment époustouflant. Я просто счастлива, что я смогла подарить человеку любовь. Лучше прожить один день в любви, нежели прожить вечность без нее. Это мое мнение. Pour tout le monde, le temps de faire la fête est arrivé. Une fête aux accents de la Russie. Nous sommes quelques jours plus tard. Le mariage semble déjà loin et l'ambiance est devenue subitement triste à la maison. Maria s'apprête déjà à repartir dans son pays pour s'attaquer aux démarches administratives qui lui permettront de vivre en France par la suite, pour toujours. La cœur est longue, Moscou est longue. Ou à l'ambassade? Oui. Ah bon? Internet écrit est long. Comme passeport aussi. Ouais. Difficile. Сестра русова, comment marcher, visite et tout donner, документы. On aura un rendez-vous. À Moscou, difficile. Oh, Milayo. Pas bien. Pas grave. Ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse revenir avant septembre pour que la petite puisse aller à l'école en septembre. Après, voilà, si ça se fait pas, ça se fait pas. On trouvera. Elle reviendra avec un visa touristique, c'est plus facile. Ils le savent, ils devront attendre de nombreux mois avant de pouvoir se revoir enfin. C'est donc avec une certaine tristesse que Maria va faire sa valise et quitter la chambre conjugale. Ой, это для меня очень тяжелый момент, потому что мне придется оставить моего мужа вот здесь вот одного. Я не знаю, как он здесь будет без меня. И как он будет вообще в этой комнате без меня спать. Так, тут все положила. Вот, готово. Спускаемся вниз. Je t'aide. T'es content? Comment partir? Oui. Réellement? Non. Qui c'est qui va faire le linge? Quoi, tu dis? Tu vas venir bientôt. Oui. Hein? Petit partir. Ça va. Froid, un petit peu de froid. Le froid, ça conserve. Et après, tu reviens. Oui. D'accord? D'accord. Après, il faut mettre un peu de peinture parce que tu veux pas que ce soit tout blanc. Oui. Hein? Peinture rouge. D'accord. D'accord. Bleu, pas bien. Ah, d'accord. Parce que regarder toujours comme ça, il stresse. Non. Ah, c'est pour ça que t'es stressée. Oui. Ah. Ok. Et dis quoi? T'as tout Très. Mais avant de partir, Jean-Marc a réservé une petite surprise pour Victoria, la fille de Maria. Nous, on va voir les animaux. Il a promis qu'il s'occuperait d'elle comme de ses propres filles à l'avenir. Pour lui faire plaisir, avant de les amener à l'aéroport, ils vont faire un détour par le zoo. Если бы был, допустим, у моей дочки отец, возможно бы он не посчитал нужным дать любовь моему ребенку. Но поскольку действительно его нет, он понимает, что как бы он обязан заменить ей любовь отца. Но он старается, как бы, да, старается. Vika, on va là. Voir les tigres. Hein? Voir des animaux exotiques en vrai, c'est une chose que Victoria n'a jamais faite jusqu'à présent. Pour le mâle et la femelle. Mom, Мама мне его подабриваю, и он такой...
Pour la première fois, Jean-Marc va tout doucement commencer à jouer son rôle de papa auprès de la petite fille. Comment on dit là-bas? Dame? Dame. 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 Dame, pas dame. Non, dame. Oublié. Oublié, dame. Dame. Dame, dame. T'as au plaisir de marcher avec Victoria, avec ma... Ouais, parce que Victoria, elle a les mains chaudes. А, и басты? Non, mais non. D'accord. Нет, как бы это видно сейчас, что прогресс есть. То есть после того, что как мы вместе с ней побыли, я вижу, что у него действительно какие-то чувства к ребенку появились. Он как бы любит ее немного, даже пусть не так сильно, как своих детей, но уже лучше относится, нежели когда он первый раз приехал ко мне, но это оно и понятно. То есть... Un moment de courte durée, l'avion n'attend pas, ils vont donc prendre le chemin de l'aéroport sans plus tarder. Ok, go. T'as ton billet, t'as tout? Moi? T'as toi? Moi, T'as oublié toi? oui. T'as donne, je vais porter la valise. Ils sont désormais mari et femme. Ils vont se revoir, c'est sûr. Mais dans combien de temps? Ils ne le savent pas vraiment. C'est vrai que ça reste frustrant, quoi. Après s'être marié, on aimerait bien rester ensemble, quoi. Après, voilà, il y a des règles à respecter, on les respecte, et puis on espère que ça se passera le plus vite possible, que toutes ces démarches administratives simples, ce sera pas, mais bon, que ça se passe surtout vite, quoi. Hein. Le plus important, c'est ça, même si c'est compliqué. Le plus important, c'est qu'elle puisse revenir le plus rapidement possible, quoi. Ouais, hein, Vika. Elle veut rester ici, attendre. Ici, à attendre avec Jean-Marc. C'est toujours pénible, hein, parce que... En fait, je sais quand elle part, mais je sais jamais quand elle revient. Donc, là, on espère que c'est une des dernières fois où elle part par obligation. La prochaine fois qu'elle partira, c'est parce qu'elle le voudra, quoi. Tu fais attention à toi. Attention, attention à Victoria. Et puis attention à Alexandra. D'accord? Attention aussi, on s'en fait... Pas de problème. Moi, ce soir, je te téléphone. Non, téléphone. Petit téléphone. Maria est une jeune femme très pudique qui n'aime pas montrer ses émotions en public. Mais lorsque le moment de la séparation va arriver, elle va avoir bien du mal à retenir ses larmes. T'es triste? Merci beaucoup, beaucoup. Ciao, Alexandra. Attention à Maria. Hein? Victoria a été une petite fille très discrète durant toute la durée du séjour. Pourtant, au moment d'embarquer dans l'avion, sa maman et Jean-Marc vont se rendre compte qu'elle n'a aucune envie de partir, bien au contraire même. La première fois que je vois Victoria pleurer, c'est une petite larme. Voilà, ça veut dire qu'elle a été touchée. On pleure pas juste pour pleurer. Donc je pense que c'est ça lui faisait quand même quelque chose. Alors, je sais pas si c'est de quitter l'Europe ou alors de me quitter. Je sais pas. Toi, pas triste? Bisous, ma chérie. Je te téléphone ce soir, hein? D'accord? Je te téléphone ce soir. Attention. Hein? Ciao. Maria retourne donc avec sa fille et sa sœur dans son petit village perdu au centre de la Russie. Mais Jean-Marc le sait, un jour, elle reviendra pour toujours. C'est un grand vide, là. Là, je suis toute seule, voilà. C'est pas...
En fait, il n'y a qu'un mot, je suis seul. C'est pas plus compliqué que ça. En fait. Là, je me sens seul, voilà. На будущее. На будущее надеюсь, что я смогу в первую очередь именно ради мужчины привыкнуть к менталитету, вот, который здесь есть в стране, потому что это очень тяжело. Быть в другом мире – это очень сложно для меня. И я бы, если бы не Жан-Марк, я бы не стала менять страны. Допустим, я бы продолжала жить в своей стране, потому что легче общаться и легче жить в том месте, где ты родился и где как бы, да, живешь.